Bonjour à tous, vous êtes sur Delta FM. On continue à vous présenter les candidats sur cette 8e circonscription du Pas-de-Calais. En l'occurrence, nous sommes avec Benoît Potry, qui est le candidat En Marche. Monsieur Potry, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes novice en politique. Pour autant, votre engagement date d'il y a 6 mois. Vous avez eu un déclic pendant la présidentielle. On peut interpréter ça comme ça ? En fait, j'ai eu un déclic un petit peu avant la présidentielle. J'ai eu un déclic pour Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Et puis je me suis engagé dans l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que j'adhérais aux idées d'Emmanuel Macron sur l'entreprise, le travail, sur l'écologie et le numérique. Alors vous êtes un chef d'entreprise, on l'a pas spécifié. Vous êtes opticien, donc le milieu de l'entreprise évidemment vous le connaissez, le milieu économique vous le connaissez. Emmanuel Macron c'était le ministre de l'économie, ça aussi ça fait partie de l'opération séduction on va dire. Oui, ça fait partie de l'opération séduction. Ce que j'ai aimé dans son programme pour l'économie, c'est la baisse des charges sur les salariés. Pour la suppression des cotisations maladie et chômage pour les fiches de paye des salariés, ça va leur faire directement du pouvoir d'achat. Et puis aussi la baisse de l'impôt société pour rendre les entreprises plus compétitives par rapport aux pays étrangers, par rapport à la concurrence. Alors, vous êtes un chef d'entreprise qui se préoccupe des salariés. Vous m'avez parlé des salariés avant de me parler des baisses de charges d'entreprise. Chez moi, j'ai plusieurs magasins et c'est vrai que le salarié, je dis même pas le salarié, d'habitude je dis le collaborateur parce qu'on travaille vraiment en synergie et le bien-être dans l'entreprise, ça rejaillit sur les clients. Donc pour moi, c'est important que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Vous êtes candidat à la députation. Autrement dit, c'est la première fois que vous vous lancez en politique. Ça vous a pas fait peur ? J'ai monté les échelons assez rapidement, comme le président. En moins d'1 an, il est devenu président de la République. Je me suis engagé en marche dès la création du mouvement. J'étais l'un des premiers au niveau local. Ensuite, j'ai créé le comité qui a grossi petit à petit. On est devenu le plus gros comité du Pas-de-Calais. Donc, un comité, c'est les adhérents, les marcheurs sur une région. Et ça m'a donné la légitimité pour être le candidat aux législatives. Et j'ai tout de suite dit oui, parce qu'il y a plein de défis à relever sur le territoire. Sur cette 8e circonscription du Pas-de-Calais, justement, quels sont les défis, quelles sont les thématiques qui vous semblent les plus importantes à développer? Si demain vous étiez député, demain à l'Assemblée, quel dossier vous viendriez soutenir véritablement? Alors, ma première préoccupation, évidemment, c'est l'emploi. Donc, la réindustrialisation de la région. On est quand même la circonscription la plus industrielle du Pas-de-Calais. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'on le reste et à développer l'emploi. Ensuite, la création, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui ont peur. Donc, il faut qu'on redonne envie aux jeunes de prendre des risques, de créer. Et pour ça, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a plein de protections qui viennent en contrepartie du risque de créer son entreprise, de son affaire. Vous dites le risque. C'est un risque aujourd'hui de créer de l'emploi, créer son entreprise et donc de créer de l'emploi. Souvent, quand on crée son entreprise, on met tout ce qu'on a, toute son énergie, tous ses biens en jeu. Et bien, une entreprise une création d'entreprise sur 4, au bout de 2 ans, n'existe plus. Donc, c'est important de protéger ceux qui prennent le risque de créer leur entreprise. Les protéger comment? Par quel biais? J'imagine que ce sont des propositions qu'il y avait dans le programme du candidat Macron. Comme par exemple le droit au chômage pour quelqu'un qui crée son entreprise et qui serait amené à déposer le bilan, par exemple. Sur d'autres thématiques, oui. Alors d'autres thématiques, la ruralité, parce que faut pas oublier non plus qu'on est une circonscription rurale, donc il y a plein de défis. Je pense notamment aux agriculteurs qui vivent correctement de leur travail. Ensuite, les déserts médicaux, c'est un vrai problème ici. Quand vous voulez voir un spécialiste, soit vous n'en avez pas, soit vous avez 6 mois ou 9 mois de délai. Donc il faut absolument qu'on règle aussi ce problème. Ça veut dire que aujourd'hui, quel est pour vous le rôle d'un député? Est-ce qu'on est dans un rôle classique ou là aussi on est un peu comme dans la campagne, dans le renouveau? Pour vous, ça doit être quelqu'un qui fait autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Alors, le député est un élu local parce qu'il est élu par les citoyens de sa circonscription, mais il est quand même plus à Paris pour voter les lois du gouvernement. C'est pour ça que moi, je serai le représentant de Emmanuel Macron au niveau national. Le rôle du député aussi en local, c'est quand même d'écouter les citoyens et de faire remonter les problématiques du terrain à Paris. Oui, parce que vous dites le député est là pour voter des lois, mais localement, c'est sur l'épaule du député qu'on vient taper quand il y a un problème, généralement aussi. Oui, mais je serai à l'écoute. J'essaierai d'avoir c'est pas que je vais essayer, je vais avoir plusieurs bureaux dans la circonscription pour écouter les citoyens et faire remonter leurs préoccupations au plus haut de l'État. Le fait de vous lancer en politique, d'être novice, ça vous a pas fait peur? Ça me fait pas peur parce que je suis un chef d'entreprise, j'ai l'habitude de prendre des risques, de créer, d'aller de l'avant. Je me rends compte que c'est un milieu particulier et ça me
Ça me plaît bien, en fait, j'y prends plaisir. Ça vous a stimulé. Vous voyez ça d'un œil nouveau, vous? Ouais, je vois ça d'un œil nouveau, et puis j'ai envie de mettre un petit coup de pied dans tout ça, et puis me montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Et sur le fait d'être un entrepreneur, d'être du coup quelqu'un de la société civile, hein, c'est ce qu'on a beaucoup entendu parler, ça vous donne un élément supplémentaire, ça vous donne une approche, une vision supplémentaire, différente? Disons que je suis plus près des gens. Je suis tous les jours au magasin avec mes salariés, avec mes clients. Je me rends compte de la problématique. Je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment en difficulté, pour qui 1 euro ça compte. Et j'ai l'impression que les hommes politiques actuellement, ils dépensent les millions d'euros comme ça, sans vraiment se préoccuper du bien-être et de la difficulté des gens sur le terrain. Et ça, je pense que pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale, c'est un plus. Merci beaucoup Benoît Cottery d'avoir accepté l'invitation de Delta FM. Merci à vous.